bienvenue sur le blog Utips. Bonjour Vincent. Bonjour Fabien. Donc Vincent Travaglini, donc on a déjà fait les présentations dans le podcast précédent, donc je vous incite à cliquer sur le lien voilà, un peu à côté de la vidéo ou du son, enfin peu importe où vous regardez, il y aura des liens pour voir les présentations qu'on a fait la dernière fois. Aujourd'hui on va parler de préamp. Alors c'est une question un peu vague, un peu large, mais les préamplis, donc c'est un vaste sujet, les préamplis audio. Si tu devais, voilà, quelqu'un qui démarre, quel préampli tu pourrais lui conseiller? Voilà, on a un petit budget pour acheter un préamp. Souvent, c'est une question qui revient souvent, moi, qu'on me pose souvent en formation. C'est quel préamp que je peux acheter qui va tout faire bien? Et c'est une très bonne question, et c'est le préamp, c'est un sujet intéressant parce que ça se situe vraiment à mi-chemin entre le vrai sujet et la pignole totale, quoi. Et là, c'est intéressant. Mais quel est le préamp à conseiller à quelqu'un qui veut débuter? Préampli micro, ouais. Préampli micro, j'ai vraiment aucune réponse à ça. Ouais. Eh bien, merci. Au revoir. Ouais. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est déjà pour utiliser avec quel micro. Parce que suivant le micro, les préamps vont réagir assez différemment. Et du coup, par exemple, si tu utilises un micro ruban, il faudra une grosse réserve de gain et un truc assez propre. Et puis il y a certains couplages de préamp micro qui vont pas très bien marcher en fait, qui vont donner des trucs très durs dans le bas ou dans les aigus. Et là, c'est quand même délicat parce que souvent les vendeurs, ils vont conseiller ça en fonction de ce qu'ils ont en stock, etc. Bah, mais pas facile pour un. Les vendeurs sont des vendeurs. Aujourd'hui, ce qu'on peut, par exemple, un chanteur, il va aller voir sur internet, il va voir le meilleur préamp que tu vas voir, machin, on va souvent dire un IF 1073 ou un c'est souvent ce qui revient, ouais, exactement. Et ben oui, c'est super, un IF 1073, voilà, fin du podcast. Ça dépend du micro. Avec un U87, c'est génial. Avec un SM58, pourquoi pas. Pour de la voix, c'est super. Pour être polyvalent, probablement pas, non. Par exemple, tu peux prendre les tranches SSL, les VHD là. Alors je sais plus combien ça vaut, ça tient. Probablement moins qu'un 1073. Ça sera très polyvalent. C'est ce qui commence à être le bas du haut de gamme et c'est très intéressant et ça va être couplable avec plein de micros et plus neutre, quoi. Donc je pense que c'est vraiment. Il y a un prix plancher clairement sur les préamps vraiment corrects, qui est de l'ordre de. Je pense qu'il faut qu'on dise un prix. Donc on va dire peut-être. Entre 600 et 1000 euros. Ouais. Allez, on va dire 500 euros. À partir de 500 euros, tu as des trucs vraiment, vraiment bien. Il faut respecter ce truc-là, mais après, c'est une question de goût. Voilà. Donc, si tu as un micro, il faut tester le préamp avec ton micro. Si tu n'as pas de micro, il faut tester le couple préamp micro et avec les sources sur lesquelles tu veux l'utiliser. Si c'est principalement voix, il faut essayer. Donc, il faut quand même tester, c'est mieux. Ouais. Mais voilà, suivant, après on peut aller plus loin sur l'analyse des préamps. Les features, il n'y en a pas beaucoup. Il y a du gain. Certains préamps, tu peux choisir la couleur. Les préamps à lampe, tu peux choisir de rentrer plus ou moins dans la lampe. Parce qu'un même modèle, des fois, il va, suivant l'époque à laquelle il est fabriqué, il va pas sonner pareil aussi. Il va pas sonner pareil, mais donc tu as des préamps, par exemple les SSL, tu peux choisir le taux de distorsion. Donc enrichir le son, ça va rajouter une espèce d'épaisseur dans les aigus qui est intéressante. Les préamps à lampe, comme le LA610 de Universal Audio, tu vas pouvoir choisir comment tu rentres dans la lampe. Donc pareil, choisir une épaisseur de son qui va se situer plus dans le bas et dans le bas médium cette fois. Donc pour les voix, c'est assez intéressant. Pour plus ou moins sortir ta voix du mix ou pas. Mais finalement, disons que c'est bien d'avoir plusieurs couleurs, quoi. Quand on veut vraiment faire un mix et enregistrer plusieurs instruments avec plusieurs couleurs différentes, c'est bien d'avoir. Il n'y a pas de préamp vraiment polyvalent, il y a des préamps droits. Si l'objet c'est d'enregistrer la voix pour mettre sur une instru, choisir une couleur qui te plaît. Si tu veux un truc polyvalent, c'est bien d'en avoir plusieurs quand même, quoi. Voilà. Est-ce que, autre question, mais toujours liée au préampli, est-ce qu'il vaut mieux acheter une carte son, on va dire très haut de gamme, avec des très bons convertisseurs et soi-disant, on va dire, des très bons préamps embarqués, ou acheter une carte son correcte, mais en achetant un préamp à côté
Il y a plusieurs années, il n'y avait pas d'hésitation dans le choix. Hein. Les préamps embarqués sur les cartons n'étaient pas terribles. Ouais. Aujourd'hui, les pistes sont un peu brouillées. Les Apollo, elles ont quand même des très bons préamps. Et puis ils proposent des émulations de préamps qui sont assez crédibles. Hein, pour avoir fait du AB. Ouais, c'était un peu ma question. Ouais, j'ai fait du AB donc avec l'émulation de 1073, avec l'émulation d'API aussi, et c'est crédible. Hein. Donc c'est quand même intéressant, quoi. Il y a un truc que tu n'auras pas, c'est le réel couplage d'un micro avec le préamp. Ouais. Parce qu'il y a vraiment une interaction qui se fait. Ça, électronique. Électronique, d'impédance que tu n'auras pas avec l'Apollo. Par contre, avec l'Apollo, tu peux retrouver la couleur, c'est intéressant. Moi, j'aurais tendance à dire que pour un setup évolutif, c'est mieux d'avoir un convertisseur et puis quelques préamps derrière, avec des couleurs différentes. Maintenant, si le but c'est d'avoir un studio intégré, un peu nomade, qui fait un peu tout, sans être dans la geekerie, les Apollo c'est super. Les émulations sont super. Et alors je sais que tu t'es fabriqué quelques préamps. Ouais. Est-ce que c'est... il y a des schémas qui circulent sur Internet, il y a même des sociétés qui t'envoient les composants, tous les plans inventés. Voilà. Est-ce que ça marche, ça ? Ça marche super bien, ouais. On peut se faire des... Alors moi, en préamp que j'ai fabriqué du SSL, j'ai fabriqué du NIV 1073, de l'API, le G9 de Giraffe Audio qui est totalement excellent. C'est pas cher, par contre c'est énormément de travail et quand on le monte il marche pas, il faut avoir des connaissances en électronique pour débugger le truc, quoi. D'accord. Mais de toute façon le DIY financièrement c'est toujours un super investissement. Au niveau du temps, on y passe beaucoup de temps, il y a aussi du plaisir. Mais c'est vrai que pour les budgets serrés ou les trucs custom, c'est une super idée. Par contre il faut connaître un peu. Mais j'ai jamais été déçu par un truc que j'ai construit. Voilà. Okay. Mais pour avoir un ordre d'idée, le G9 de Giraffe Audio, donc il y a un double préampli à lampe qui est, on va dire, l'équivalent du LA610. Moi à l'époque ça m'a coûté 400 € les deux canaux. Ouais. Pour un truc qui vaut dans le de commerce 3000 donc. Ouais, 2500, 3000, ouais. Et ça n'a pas à pâlir, hein, c'est vraiment les meilleurs composants. Donc avec un peu, pour ceux qui ont un peu des compétences en électronique, ça vaut vraiment le coup, quoi. Voilà, on peut même... Le premier préamp que j'ai fabriqué, c'était un modèle qui s'appelle le Green Préamp, qui était tiré des schémas de la console AMEC Mozart. C'est un préamp, très franchement, il doit te coûter 25 € par canal. Et tu as vraiment respecté tout ce qui était marqué ou tu as adapté un peu, non ? Non, j'ai adapté un peu. Les amplis, j'ai adapté un peu. Et puis de toute façon, le routing des cartes, c'est jamais le même, c'est toi qui le fais. Donc, mais tu vois, donc ce premier préamp, il m'a coûté peut-être 25 € par canal. J'en ai fait 4 à l'époque. Et en temps de travail, Alors, en temps de travail, c'est beaucoup parce qu'il faut. Tu peux commander les cartes, il faut souder les trucs, il faut souder les nappes, il faut fixer dans le rack, il faut faire des trous dans le rack. Je vais pas te donner un temps d'exécution parce que ça dépend des outils et de l'expérience, mais c'est long. Par contre, quand ça marche, t'es content. Donc tu ne les revends pas ? Je ne les revends pas, non. C'est étonnant. Par contre, alors je sais pas si c'est de bon ton de faire de la publicité. Bien sûr. Par contre, j'ai acheté des kits chez Sound Sculptor, une boîte française qui est à Auch. Qui fait des racks 500, des émulations de 1073, API 512, il fait d'autres trucs et ça c'est vraiment très bien. C'est de l'ordre de 300 € la tranche et D'accord. C'est vraiment très bien. Ils sont tout montés Non, ouais, ils te les vendent montés, mais 300 € c'est à toi de les monter quand même. Ouais. Mais c'est vraiment, pour ce prix-là, c'est un bon compromis entre se prendre la tête en DIY. Là, évidemment, t'as juste à souder les trucs et visser dans le rack. Ouais. Et ça sonne vraiment très bien, quoi. Eh bien super Vincent, merci pour ces petites précisions. C'est un plaisir qu'on se retrouvera prochainement. Très bien, à bientôt. À bientôt, salut.